Bonjour, je vous propose de faire cette pochette pour mettre un Polaroid dedans. Vous savez que moi j'aime beaucoup faire des Polaroids, donc à chaque fois j'essaie de trouver un petit peu quelque chose pour un contenant pour mettre, pour envoyer mon Polaroid. Donc j'ai fait cette cette pochette qui est hyper simple. Voilà. Donc vous l'ouvrez comme ça, tout simplement, hop, et il y a votre petit Polaroid, hein, pas petit, votre Polaroid qui est dedans. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une pochette super simple, hein. Je vais juste vous donner les gabarits, voilà, ça va aller très très vite. Donc, pour ça, moi j'ai utilisé ce papier-là, vous savez qu'on a, qui existe peut-être encore à Action, je pense, c'est du papier texturé. C'est du papier embossé en fait. Il fait 250 grammes et puis il fait 30 cm sur 15 cm. Et vous avez plusieurs couleurs et à chaque fois c'est texturé, enfin c'est embossé de façon différente. Donc moi j'ai repris du jaune. Voilà. Donc il vous faudra un morceau. Alors 22 cm de longueur sur 12 cm de large. Moi j'ai pris 12 parce que mon Polaroid il fait 11 je crois. C'est le Polaroid standard, hein, 10,5. Voilà, il fait 10,5 sur 9. Voilà. Donc si votre Polaroid est un peu plus petit, eh ben vous enlevez vous mettez moins de 12 cm en largeur, quoi. En longueur, en largeur. En je sais pas quoi, comme ça. Voilà, en hauteur, je sais plus comment on dit. Voilà. Alors, je répète, 22 cm, ça j'en suis sûre, sur 12. D'un côté, donc du côté droit de votre feuille, vous allez plier à 2 cm, ce qui va vous faire votre petit soufflet. Voilà, hop, d'accord, hop, 2 cm. Et puis, bien entendu, vous allez plier en deux. Quand vous avez fait votre soufflet, là, enfin votre pliure, vous la pliez comme ça. Et ça, ce qui vous reste, enfin là, vous allez plier à 10 cm. Alors, 10 cm, hop. Voilà, vous faites un pli à 10 cm. Comme ça, ça vient au bord de de ça. D'accord? Je recommence. 22 sur 12. De mon côté droit, je plie à 2 cm. Hop, je plie comme ça. Et après, je prends mon autre côté qui n'est pas plié. Je vais jusqu'à 10 cm, je plie. Voilà. Et ça me fait ça. OK? Ici, vous avez vu que j'ai fait une fenêtre. Eh bien, je vais faire une fenêtre, tout simplement. Puis, je vais mettre du rhodoïde à l'intérieur. Alors, pour ma fenêtre, moi, j'ai pris ces dies-là pour faire l'ouverture de ma fenêtre. Donc, c'est-à-dire que c'est ceux-là, de dies que j'ai pris, qui étaient chez Action. Voilà. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas de rectangle, de grands rectangles. J'ai des carrés, j'ai beaucoup de carrés, mais j'ai pas trop de rectangles. Il me fallait un rectangle, donc bon, j'ai pris celui-là. C'était le seul que j'avais. Donc, eh ben, vous passez votre dies, hein, ceux qui ont l'habitude, à la moulinette. Si vous n'avez pas de dies, eh ben, tout simplement, vous vous faites un carré, un rectangle, hein, autour de votre le pourtour, et vous venez couper votre rectangle avec un cutter, tout simplement. Voilà. Alors, pour vous donner une idée, ceux qui n'auraient pas de dies, par exemple, de ce côté-là, j'ai laissé 1 cm, là, pareil, 1 cm, donc ce bord-là et ce bord-là, il y a 1 cm, et ici, il y a 3 cm. Voilà. Voilà, pour vous donner une idée. Donc 1 cm, 1 cm, 1 cm, et vous allez jusqu'à 3 cm. Vous faites votre rectangle, vous tracez votre rectangle, et vous coupez
vous enlevez votre rectangle avec le cutter. Alors, j'ai oublié de dire, bien entendu, c'est du côté où on n'a pas fait la pliure, là, hein, on n'a pas fait les 2 cm. On fait bien du côté où il n'y a rien, là. Voilà. Donc voilà, j'ai mon trou, là. Et puis tout simplement, je viens mettre un morceau de rhodoïde, ou vous pouvez mettre du calque aussi, ou du vélum, comme vous voulez, ce que vous avez. Papier calque, ça peut être aussi... Donc le vélum, le rhodoïde, on en trouve dans tous les magasins de scrap, et puis autrement, vous en avez des fois en grande surface. Voilà. Donc du coup, on met du double face tout autour, là, hop, 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 tout autour de votre petit trou que vous avez fait, et vous venez mettre votre rhodoïde dessus. Voilà, j'ai mis mon double face, voyez, le rouge là, hop, et j'enlève. Le petit pic là, je vous ai déjà dit, c'est un produit Stampin' Up, mais bon, on trouve sûrement ailleurs. Hein. Alors là, franchement, moi, je fais que de l'utiliser. J'en ai qu'un en plus, je me dis des fois, il faudrait que j'en achète un deuxième, parce que des fois, je le cherche. Il y a longtemps que je l'ai, hein, ça fait des années que je l'ai. Je pense qu'ils le font encore, voilà, la marque Stampin' Up. Mais il est vraiment super pratique. Et voilà, puis je viens mettre tout simplement, délicatement, mon rhodoïde dans mon petit trou. Voilà. Alors, comment dire, quand on ouvre, vous voyez, ça fait un peu, bon, c'est pas génial le tour là. Mais le problème, c'est que bon, on peut refaire un tour et évider l'intérieur et refaire juste le tour là. Le seul souci, c'est que voilà, moi j'avais pas de dies comme ça, et puis voilà. Parce que si vous rebouchez là, automatiquement, vous avez plus la transparence, hein, voilà. Donc ça, bon, moi, après, ça me dérange pas forcément trop, parce que voilà, c'est ce qu'on regarde, c'est beaucoup le pola qui est à côté, voilà. Donc, vous en êtes là, et vous allez mettre, pour fermer les 2 cm là, vous allez mettre du double face de côté, voilà, au bord des 2 côtés là, hop, des 2 cm, tout simplement. Et l'autre pareil, au-dessus, en bas. J'enlève mon double face. Alors, voilà. Ah, je l'avais. Voilà, et voilà. Et hop, je ferme mes 2 cm. Voilà, et ma pochette, elle est faite pour mettre... donc, je vous montre, hein, pour mettre mon Polaroid, tout simplement. Voilà. Alors, après, soit vous avez 2 solutions. Vous laissez comme ça, tout droit, vous faites vos arrondis, pourquoi pas. Vous arrondissez là. Ou alors, vous faites comme moi j'ai fait là. Parce que la première pochette que j'ai fait, je l'avais laissée comme ça. J'avais arrondi, mais j'avais laissé droit comme ça. Et là, j'ai enlevé de côté. Donc, vous enlevez 2 cm. Alors, pour faire les petits coins là, vous prenez un papier, une règle, où il y a votre... bien entendu, on fait les coins où il y a le rhodoïde. Oui, si, c'est ça. Voilà, où c'est ouvert. Je vais faire une petite encoche à 2 cm au-dessus. Je fais de côté 2 cm. Voilà. Je relie, voire même, moi des fois je relie pas du tout. Je fais pas du tout avec la règle. Je fais, voilà, j'ai mes 2 points. Je vais les relier comme ça, là, hop, bord contre bord, hop là. Voilà. Et vous avez un bouquet fait. Et vous faites la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire, je mesure 2 cm. Je mesure 2 cm.
et je coupe. Voilà, je relie mes 2 points, enfin je coupe mon petit triangle. Et voilà, et mes côtés sont faits. Alors, j'avais un petit surplus de côté, là, j'avais un petit surplus, là. Ça faisait pas joli. Donc, du coup, je l'ai découpé. J'avais un... Voilà, je pense que c'est quand j'ai coupé de côté, je sais pas. Voilà, donc j'ai égalisé. Donc, si ça fait pareil, vous égalisez, bien entendu, pour que votre pochette soit la même... qu'elle puisse se fermer, voilà. Oh là là. Voilà, et puis après, quand vous en êtes là, eh ben, soit vous fermez comme ça avec une petite pince, enfin, ce que vous voulez, hein, si vous voulez mettre une petite pince comme ça et vous fermez votre pochette, pas de souci. Moi, j'avais fait des petits trous là, voilà, un trou là. Alors, j'ai fermé là. Bon, après c'est facile d'ouvrir hein, parce qu'avec le double face ça s'enlève. Donc il faut faire en fait, quand vous avez fait vos 2 cm, il faut déjà faire votre petit trou si vous voulez passer une ficelle. Et un petit trou là, un petit trou ici. Et puis la même chose de l'autre côté. Voilà. Parce que moi, j'ai pas troué derrière. Vous voyez, j'ai vraiment troué que ce côté, les 2 cm là. Donc, un trou là, un trou ici. Et voilà. Et vous passez une ficelle et votre pochette est faite. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai là, c'est tous des tampons. Donc, je suis venue tamponner. Et puis du coup, c'est des tampons qu'on m'avait achetés, donc je ne peux pas trop vous dire d'où ils viennent. Donc comme moi, c'était un pola sur le jardinage, ben, du coup, j'ai fait sur le jardin. Hein. Donc voilà, je suis venue coloriser, tamponner mes tampons, les détourer, et puis colorier, voilà, tout simplement. J'ai marqué dans mon jardin, voilà. J'avais un tampon avec des abeilles là, voilà, qui fait comme ça. Donc du coup je l'ai mis. Et puis ma petite abeille que j'adore énormément parce qu'on peut la placer partout. Voilà. Ça c'est un tampon de Holland Create, je crois. Je crois qu'on dit comme ça, voilà. Là derrière j'ai mis des petites bottes. Et puis là des petits pots. Et là j'ai mis jolies fleurs. Et voilà. Et du coup, après, il n'y a plus qu'à faire le Polaroid. Hein. Le Polaroid, je vous l'avais déjà présenté, je crois. Hein. Voilà, mon Polaroid pour le printemps. Voilà. Et bien, je crois que j'ai tout dit. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.